Des pirates informatiques, un méchant skater, de la dance music. Cette semaine, on a maté Hackers et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Hackers de Yann Softley. À mes côtés, pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Antoine. Comment ça va Mickaël? Après ce film, ça va vraiment au top. Oui, c'est Oh la normal. vache. À tes côtés, Mickaël. Greg, bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ouais, ça va. Des notions d'informatique suffisantes pour comprendre ce film? Et bah ouais, parce qu'il parlait que de carte PCI ou des trucs comme ça, du coup ça va, j'ai plutôt compris quoi. C'est relativement Et easy, de ouais. RAM, donc ça allait quoi. Et ce soir, nous sommes que 3 malheureusement. Ouais. Enfin, il y a Bichri. On l'avait oublié, c'est vrai, ça fait longtemps qu'elle était pas venue. Ouais, c'est vrai. Car la personne qui devait nous rejoindre s'est prise une cuite monumentale. Il faut le dire, et elle nous a planté. Merci. On donnera pas de nom, hein. On donnera pas de nom. On remercie. On va quand même avoir ses anecdotes. Cette semaine, on parle de Hackers de Yann Softley, sorti en 1995 de 107 minutes avec Ah, il Johnny est sorti. Lee Miller Sorti en 95, il a pas pris une ride. et Angelina Jolie. Et pour ceux qui ne se souviennent pas et qui parlent anglais, ça ressemblait à ça. They can crack any code. And get inside any system. Hello, Mr. Gill. According to our records, you're dead. I'm what? But this time, Come here, look at this. It's some kind of virus. Unless $5 million is transferred to the following account, I will capsize 5 oil tankers. They just hacked the wrong guy. Game's over. Whoever wrote this needs somebody to take the fall. He's about to commit the perfect computer crime. You've created a virus. Voilà. Donc, Ça me rappelle à quel point j'ai passé un bon moment. Donc là, si vous n'avez rien compris à la bande-annonce, c'est normal, on ne comprend rien au film non plus. Et le problème, c'est qu'il va falloir le résumer. Alors c'était un. Ça, c'est un défi. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas maté un film aussi pourri. C'est vraiment à Oui. chier. Alors là, c'est vraiment 2 heures de perdu pour le coup. Là. C'était vraiment. Non, ça dure qu'une heure. et Ouais, demie, ça je dure crois. que 1h45. Mais C'est un film qui a été proposé par un auditeur. par qui? Tu peux nous redonner son nom parce que Isura 21. C'est sans doute un japonais dijonnais. il en a Merci pas. Isora. Il en a Avec pas. qu'une chance, hein, c'était ton seul film. Ah non, il leur proposera pas deux lui. Hein. Je Non, le non, retiens. non. Non mais ceci dit, il est rentré vraiment dans le truc. Hein. Ah, il a bien Chapeau, là. compris. Ah, il a bien joué le jeu. Ouais. Il a bien joué le jeu. Ouais. Alors c'était à chier, mais vraiment. De 95, comme tu dis, ça n'a pas pris de rythme. Ça a vraiment pas mal vieilli. Qui c'est qui résume l'histoire? Là, on va en avoir besoin quand même. Moi parce je que vais pense que essayer, personne mais ne j'ai l'a bien vu. envie que vous m'aidiez quand même. Ouais, on va t'aider, t'inquiète pas. Alors ça commence au début, il y a un petit jeune, on se rend compte que c'est un hacker, il fait déjà du hacking à 8 ans, il hack des ordinateurs. Oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'il... Le FBI, je crois. Enfin, en Ouais, gros, ou il au moins un truc un peu fait un truc vraiment un chaud. peu sérieux quoi. Il pirate les systèmes informatiques de 1500 organismes. 1507, 1507. Ouais. Putain, Tu quelle as retenu, mémoire. ouais. Quelle mémoire. Précis. Après j'ai oublié tout le reste mais et il va déménager avec sa maman parce qu'il a vieilli et puis hop, il va à New York et il va dans un Attends, lycée. ce que t'as pas dit déjà, c'est qu'il se fait arrêter en fait par le FBI, enfin ou par la police. Ouais, il se fait arrêter et donc il a plus le droit de toucher un ordinateur jusqu'à ses 18 ans, un truc comme Voilà, ça. c'est Enfin, ça. bon, c'est très précis. Ça, c'est Et- juste l'intro du film. ouais. Et donc il arrive à New York et, 7 ans plus tard. et là il est au lycée et il rencontre coup de chance, enfin un coup de chance ou coup de malchance dans son lycée il y a des hackers aussi Ouais. et dont une nana qui est plutôt pas mal qui s'appelle Angelina Jolie qui est hackeuse. Bah, qui porte pas très bien son nom. Moi, je la trouve pas très jolie pour le coup. Ouais, c'est ses premiers films. Ouais, elle est bizarre. Et, on va revenir sur Ouais, tous ouais, ces ouais, personnages. ouais, ouais. Et donc il rencontre ces hackers, il se fait pote avec eux. Et il y a un méchant hacker qui veut. Là, j'ai pas bien compris en fait. Moi, Alors, j'avoue. Alors, Il y a le méchant Vas-y, explique. en skate. Alors en qui a fait, non, développé un le virus. truc c'est que il s'amuse à hacker des systèmes informatiques et il y en a un pour montrer qu'il est un bon hacker à ses nouveaux copains qui va hacker le Attendez, système. les gars, on a tous fait ça en terminale, non? Il va hacker le système informatique d'une grande société de pétrole en fait. Ouais. C'est ça. Et il va copier des fichiers en fait qui sont tenus secrets, sauf que
ces fichiers contiennent. C'est peut-être un peu précis là comme truc. Hein. On peut juste dire qu'en gros, il y a juste un méchant hacker qui est directeur de la surveillance de cette compagnie. Voilà. Ils vont faire une bataille. Lui fait une rançon à $1 milliard et il a piégé les hackers lycéens. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le lycéen qui piège la société de pétrole, en fait, il copie des fichiers qui sont ultra secrets, qui sont hyper compromettants pour le méchant hacker de la société justement. Et donc il va se mettre de mèche avec le FBI. Il va se mettre de mèche avec le FBI pour arrêter. Enfin, pour récupérer la disquette, en fait, parce que lui, il est dans la merde, parce qu'en fait, il arnaque des gens, ou je sais plus, mais c'est... Ouais. Disons qu'il essaye de mettre des disquettes aux gens, lui-même. Ouais. Ouais. Bon, c'était vraiment là, ça commence sur les chapeaux de roue, hein, cet épisode. Là, pour le coup, on est bon, Parce qu'on a perdu 20 minutes et vous n'avez rien compris. Le film, donc, t'as rien dit non plus, quoi. Hein, mais je vous ai laissé dans la merde. Le film s'ouvre donc on l'a dit, Seattle en 1988 avec cet enfant de 11 ans. Il a 11 ans exactement. Donc flashback, ralenti, noir et blanc. Il s'appelle Zero Cool, c'est son nom de hacker. Zero Cool, c'est son pseudo. Ouais. Il a une intelligence supérieure puisqu'il va hacker 1507 organismes américains. Il va mettre dans la merde tout le pays. Y compris la bourse de Wall Street, c'est quand même. C'est ça. Il a 11 ans, il est en costume au tribunal et la sentence tombe, il est privé de téléphone. Non, mais c'est ça, en plus c'est plus d'ordinateur et plus de téléphone jusqu'à 18 ans. Et plus de mousse au chocolat. Ça quand même enfin ça vient de quelque part, c'est que les hackers au début ils hackaient les téléphones. Ah oui, je pense qu'on va faire un point technologique, c'est qu'en fait on est en 95, il y a à peine internet. Donc il y a quand même plein de choses dans ce film qui sont pas trop possibles. Oui. Mais voilà, donc il est privé de téléphone jusqu'à ses 18 ans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire si sa mère oublie d'aller le chercher à la sortie du foot, ben il peut pas l'appeler. c'est vraiment galère. Personne n'avait de cellulaire à l'époque non plus. Hein. Donc on est 7 ans plus tard à New York. Et là, on le voit, il respecte pas ça puisqu'il est déjà devant son ordi, il fait du hacking. Oui, mais il vient d'avoir 18 ans. Ouais. Donc il a le droit. 18 ans. Il a pas perdu entre temps. Hein. Et d'ailleurs, moi, ça m'a fait marrer. Ouais, il a pas perdu. Hein. Il appelle un officier ou un gars de la sécurité et dit oui, monsieur. D'une télévision, d'un truc de télé. Ouais. Et il se fait passer pour Eddie Vedder. Et Eddie Vedder, c'est le chanteur de Pearl Jam. Du coup, c'était un peu marrant. Voilà, c'est une anecdote. Pas recherché, tu vois. Moi, ce qui m'a fait marrer dans cette scène, c'est qu'en fait, il arrive à New York avec sa mère. Le lendemain, c'est la rentrée des classes, je crois. Donc sa mère lui dit, comment il s'appelle d'ailleurs dans le film, son nom de Bobby. Je sais plus. Non, il s'appelle Dale, je crois. Non, Dale. Enfin bref, elle lui dit, tu ne seras pas trop tard. Hein. Et le mec fait, ouais, non t'inquiète, je pirate juste une chaîne de télé puis je vais me coucher, quoi. Et tu sais, sa mère, elle tilte pas. Attends, mais c'était pas pour ça qu'il a eu des problèmes à 11 ans? C'est pas pour ça qu'on a payé $45,000? Et donc en fait, il va hacker une chaîne de télé. Alors dans sa chambre, il y a tout éteint sauf l'écran, sauf son écran d'ordi. Il y a un truc qui est marrant dans ce film, c'est que dès qu'ils sont devant un écran d'ordi, quand ils filment, ils ont un projecteur qui projette l'image de l'écran sur leur visage. Des reflets, c'est drôle. Mais du coup, ça devait être trop chiant pour tourner. Ça a à mort. Il s'était donné là-dessus. Bah, c'est pour ça qu'il a des lunettes de soleil. Ça flash trop. Ils l'ont tourné 3 heures. Au bout d'un moment, il fait non mais les gars, je vois plus rien. Filez-moi des trucs. D'ailleurs, c'est à chaque fois qu'il hack aussi, c'est quand même super ésotérique ce qu'il y a sur les écrans. Il y a des équations qui volent dans tous les sens. C'est Star Wars. C'est un mélange de Star Wars et de Tron en moche. C'est l'enfer. Matrix aussi un peu du coup. Et là, il va hacker la chaîne de télé, je sais plus comment elle s'appelle. Et alors en plus, on est à l'époque des VHS, hein, donc en fait, il va juste choisir une VHS d'émission, machin, et il va être confronté à un autre hacker, on sait pas encore qui c'est, qui s'appelle Acid Burn. et lui, son nouveau nom, parce que Zero Cool, c'est plus possible, on va le cramer. Bah oui, parce qu'il est connu. Son nouveau nom, c'est quoi déjà? Basique glacé, non? C'est pas ça. Connard, toi. C'est pas la peine d'inventer si tu l'as pas. Moi, je vais chercher, je l'avais écrit, merde. Je crois que c'est Fanfan la tulipe, j'en suis pas sûr. Crash, un truc. Ah oui, Crash Override. Crash Override, ouais. Qui est vachement voilà. Et du coup, là, il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'il tape sur son clavier, il tape à 2 à l'heure. C'est pour un hacker, c'est pas terrible. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que le mec, 7 ans plus tôt, il se fait coffrer quand même pour hacking. Il se prend quand même une amende de $45,000. Et le type, il continue à pirater des chaînes de télé, tout ça pour regarder son programme préféré. Il peut pas loin un DVD, non? C'est moins risqué, non? Non, mais c'est vrai qu'en plus, il reprend des risques alors qu'il va gagner 0 thune là-dessus. Oui, quoi, tu vois, c'est pas non plus pour se mettre bien, quoi. Surtout qu'ils viennent à peine d'arriver à New York. Comment ça se fait qu'ils ont déjà Internet? Je suis pas sûr qu'ils aient Internet, hein. Donc le lendemain, il va au
Il arrive au lycée. Il arrive au lycée, donc déjà trop cool, il est en roller. Ouais, ils sont en roller. Il arrive au lycée en roller. Le roller qui est quand même un truc cool jusqu'en 1997, donc c'est encore possible. C'est encore cool à C'est l'époque. encore possible. Ce qui est marrant, c'est qu'il arrive au lycée et du coup, il est un peu paumé et il va demander son chemin au seul gars qui est occupé dans ce couloir parce que le gars, il est en train d'appeler au Venezuela. Et le gars prend du temps. Au début, Tu parles de Mimicicu là Au début, copain indien. Au début, on sait pas trop que c'est un hacker, du coup, mais même si on s'en doute, et on se dit, le gars, il est en train d'appeler au Venezuela, ça doit lui coûter une blinde, et il répond quand même à l'autre. Bon, coup de chance, il était en train de. En plus, il lui dit, je me souviens à ce moment-là, il lui dit, tu vois pas que je suis en train d'appeler au Venezuela là Bah, ça se voit à ta tronche. Un peu en même temps. Donc là, il y a Angelina Jolie qui prend contact avec lui parce c'est elle qui est chargée de lui dire, ok, donc la salle de cours elle est là c'est les toilettes, là faut que tu remplisses ce formulaire. Il y a le petit gag de la piscine. D'ailleurs, j'ai une première anecdote sur Angelina Jolie. Alors, je conseille aux auditeurs d'aller voir les photos d'Angelina Jolie dans ce film. Ouais. En fait, elle venait de tourner. Cinquième élément. Non, elle venait. T'en es pas loin. En fait, elle venait de finir d'interpréter le capitaine Spock. Elle a pas eu le temps de changer de coiffure. Elle a un espèce de d'eyeliner rouge ultra vénère pendant tout le film. Ouais. Je fais un petit point maquillage. Ouais, c'est important. Et elle est pas terrible du tout. Non, mais Non, en elle est plus, moche, ils sont tous en fringues, tu sais, Technoid Tribe, des trucs où on n'a ouais. jamais vu des gens comme ça à part des gros en fait, dailles moi, dans la rue, c'est-à-dire quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est-à-dire qu'à un Et c'est vrai moment qu'ils ont donné, des tronches de festoche quand même. à un moment donné, en voyant les costumes et le méchant en skate qui arrive un peu plus tard, j'ai cru que c'était Retour vers le futur 2. Moi. Et du coup, elle lui fait la blague de la piscine, c'est-à-dire elle lui dit ouais si tu veux sur le toit, il y a sur le toit du lycée. Non, on a quand même pas refait. T'as fait un point coiffure, un point maquillage, mais pas coiffure de Angelina Jolie. Parce qu'elle a une espèce de coupe au bol complètement plaquée, les cheveux noirs. Ça vous a pas choqué ça hein Ouais, j'en étais plus là. Ouais, on avance, hein, Mickaël. D'accord, très bien, avançons. Donc le gag de la piscine que je vais tenter d'expliquer, c'est qu'en gros elle lui fait comme Tu vas vraiment expliquer. Ok, Si, vas-y. explique. Allez, je l'explique pas. Vous avez raison, on perd trop de temps. Si, moi je pense que c'est important d'en parler. Ok. Donc du coup, elle lui dit comme c'est un nouveau, elle lui fait donc voilà, ça c'est les toilettes, ça c'est la salle de cours, ça c'est machin, et sur le toit il y a une piscine olympique. Donc lui, il va voir sur le toit. Évidemment, c'est une porte qui ne s'ouvre que d'un côté. Donc il arrive sur le toit, la porte se referme et il est tout seul avec tous les bisous. Ouais. Et vous êtes fait avoir, il y a pas de piscine et par contre il pleut parce qu'elle contrôle la météo visiblement. Non, mais ils sont très informés de la météo. Et donc voilà, il se fait mouiller en fait. Ça fait bisuter quoi. Ouais, Ça il se fait une forme de bisuter dès le bisutage. début, ouais. Et je raconte ça parce que plus tard dans le film, Exactement, voilà, c'est pour il ça va que être je tenais à très ce que tu en malin. parles. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va pirater le système d'arrosage incendie du lycée en fait. C'est ça. Pour mouiller tous les autres. Quelle belle vengeance de Voilà. hacker. Ouais. Et alors c'est ultra stylé parce qu'il est dans le couloir et d'un seul coup il ouvre un parapluie, il regarde sa montre et hop tout s'allume et tout le monde est mouillé et là il se passe un truc hyper bizarre, c'est que tous les élèves sortent de la classe En criant. en faisant n'importe quoi, mais ils ont pas peur, ils sont juste là ouais en jouant dans l'eau. Et Potentiellement, il y a un incendie dans le truc, quoi. et les mecs ils sont à Aqualand quoi. Et là il y a un truc encore moins compréhensible, c'est que Angelina Jolie elle fonce voir le man et elle lui fait qu'est-ce que t'as fabriqué? En même temps, c'est le seul qui a un parapluie. Donc Comment elle peut savoir? Et pourquoi elle est vénère contre lui? Tu sais, elle peut trouver ça rigolo ou cool. Et là, elle est super vénère, genre putain, je suis mouillé, connard. Et comme je disais, c'est le seul qui a un parapluie, donc les soupçons peuvent quand même se porter sur lui. Ça, c'est sûr. Et il y a tout de suite des bails avec elle parce que pareil, il est en cours et il a changé ses cours informatiquement à distance. Et elle. D'ailleurs, elle fait oui, pareil il tout commence un à faire du hacking en plein cours. Il Informatique, d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde peut voir son ordi. D'ailleurs, le mec de derrière le voit. Et il est en train de changer. Limite, il est en train de changer ses notes. Tu vois, ou déjà d'entrer ses notes du semestre prochain. Tu vois. Et mais genre normal devant tout le monde, quoi. Ok. Donc il se fait cramer. Et En fait, non, mais attends, tu sais pourquoi il change. En fait, il pirate le système informatique du lycée pour se changer de classe, pour être dans la classe d'Angelina Jolie. Exactement. Eh oui. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Elle fait un scandale. C'était pendant un cours de citation. Lui, je sais pas, il est un peu hautain. Et elle fait ouais, il devrait même pas être là. Non. Genre, je sais pas comment Oui, elle peut le non, savoir. d'ailleurs, ça c'était très amusant parce que Angelina, elle est en cours et le prof, il a zéro autorité. C'est-à-dire qu'en fait, il est là juste pour donner la réplique aux acteurs. C'est-à-dire que elle s'énerve à mort. Elle monte sur le bureau, elle lui arrache la feuille d'aimant en lui disant putain, mais il a rien à foutre là. Et le mec, il dit il est sur ma liste. Genre, il se défend, tu vois, alors que c'est l'élève qui est en train de dresser le prof. Ça n'a strictement aucun sens. Bah, surtout Ça va bien que il est sur sa liste. En même temps, si ça fait 6 mois qu'il donne des cours et qu'il l'a jamais vu, peut-être qu'il peut se douter. Il peut se douter qu'il y a eu une erreur. Non, il est sur ma liste. C'est-à-dire que potentiellement, tu peux pirater le système et tu mets que des enfants de 5 ans, ils pourraient rien dire, quoi. Ah bah c'est sur ma liste. C'est sur ma liste. Bah, vous semblez être sur ma liste. Et
Et là, on voit déjà le méchant. Non, alors, moi, il y a un truc que je comprends pas, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, c'est qu'en fait, il se rend compte. Enfin, il y a un peu la battle avec Angelina Jolie, même s'il sait pas que lui il hack vraiment, et lui il se fait pote avec les hackers et ça se fait vraiment en une seconde en fait, on se voit même pas. Ouais, en fait il se fait pote avec les hackers parce qu'au moment où il pirate le système informatique du lycée, t'as Mimi Siku qui est derrière, habillé tout en léopard, qui se retourne et qui voit qu'il a un hacker, tu vois. Donc tout de suite ils vont le voir, ils vont dire voilà, nous on est un peu hackers. C'est ce que je voulais te raconter et que j'avais pas compris en fait. Mais t'es déjà allé aux States ou pas? Yes. Parce que c'est comme ça c'est comme ça les amitiés là-bas. En quelques jours tu rencontres des hackers. Pourtant il y a de la chance parce qu'au début il était dans l'équipe des bisous sur le toit. Ah ouais, mais ça va très vite, tu sais. C'est une ascension quoi. Ouais, bisous il devient très vite. Exactement. Et donc là rendez-vous est donné parce qu'ils vont se retrouver au bar. On se retrouve au bar de Alors, hacker. il a bien fait de venir en roller parce qu'il y a une piste de roller dans le bar. Exactement. Par contre, qui est vachement galère à remonter. Et par contre, si tu sais pas bien faire du roller, je te conseille pas d'y aller quand même parce que la descente elle est un peu vénère. Il faut quand même expliquer que c'est comme dans les parkings souterrains de voitures. En fait, il y a une espèce de rampe, de route en colimaçon et les gens descendent en roller. Lui, il est jamais allé dans le bar, il fait direct un shoot. Potentiellement, il y a un angle mort total, tu vois. Derrière, il y a des tables. Tu peux vraiment te faire friter, quoi. Et là, tu retombes direct dans la caisse des bisous. Coup de chance, il tombe pas. Et en plus, il s'est joué aux jeux vidéo. Il tombe, voilà, sur Angelina Jolie qui joue à Wipeout. Ouais, c'est vrai, Wipeout 97. Non, c'est ça. Non, mais c'est une version modifiée, je crois, parce que ça me paraît vraiment étrange. On dirait que c'est ça, c'est les vaisseaux de Wipeout, mais ce qui se passe, c'est trop bizarre, quoi. C'est juste pas Wipeout non plus. En écran géant, qui se joue avec 2 joysticks, un dans chaque main, c'est-à-dire ça sert à quoi? On comprend pas trop, tu vois. Et évidemment, elle bat le meilleur score, mais de toute façon, les 5 meilleurs scores, c'était elle qui l'avait. Et lui, il fait, je peux essayer? C'était un truc d'homme et tout. Ouais, mais comme t'es une gonzesse, je vais t'éclater. Il joue et il bat son meilleur score. C'est incroyable. Hein. Moi, je le voyais pas venir. Je pensais qu'il allait perdre direct. Moi, j'ai eu un doute à un moment. Et après ça, donc, il retrouve ses 4 potes hackers. Est-ce qu'on peut les présenter rapidement? Donc, il y a le gars de Scream. Il y a Mimi Siku, ouais. Il y a Mimi Siku, qui est là. Alors lui qui est vénézuélien, un peu transsexuel, qui est souvent habillé en léopard, léopard total. Ouais. Il y a le mec qui a un mélange entre Mickey dans Tueur-Né et Laura Ingalls. Oui, le déglingo là. Ouais, non, mais Serial Killer, c'est son nom de hacker. Serial Killer. Ouais, ça c'est le gars de Scream et pendant tout le long du film, il a la bouche ouverte et dès qu'il se passe un truc, il fait il fait des trucs insupportables. C'est celui qui a les t-shirts, on est d'accord, hein, les t-shirts de Lou Reed et tout. En fait, il a des espèces de couettes, enfin des espèces de nattes et puis des petites lunettes rondes roses. Non mais en gros on va dire les tresses, on va dire Monsieur Tresse. Pour ceux qui savent pas trop, il y a le fumeur aussi. C'est celui qui vend des pastilles en festival. et oui, alors il y a celui qui a 12 ans et qui fume une clope dans chaque main. Non mais non seulement il fume une clope dans chaque main, mais il en fume partout. C'est-à-dire qu'il il fume dans les bars, il fume aux alcooliques anonymes, il fume n'importe où. Il fume en cours. Il les fume dans sa chambre surtout. Et donc voilà, là ils expliquent un peu les bouquins de hacking. Et justement, et ce gosse là, Joey, c'est le moment où il va commencer à faire du hacking et là on va avoir la première session de hacking. Il est dans sa chambre. Il le provoque un peu, ils lui disent ouais, grosso modo, faut que tu nous prouves que t'es un vrai hacker. Et c'est là qu'il va hacker le système informatique de la société de pétrole. C'est ça. Et non, je remets les choses à leur place. Hein, je peux faire. Du coup voilà, donc là se lance dans une session de hacking. Donc le hacking, on va vous expliquer à peu près ce que c'est. Il tape pas très vite sur des claviers et juste ça fait un zoom dans l'écran d'ordinateur et dans l'écran d'ordinateur il y a un mélange de Star Wars et de Tron. Ouais, c'est ça, parce avec un vaisseau qui se balade dans les chiffres et voilà, c'est ça le parce qu'en fait le hacking il est automatisé, c'est-à-dire que tu fais un truc et ça fait des animations sur ton écran, tu vois. Ouais. C'est-à-dire c'est du ton hacking il est pré-programmé pour que ça soit plus facile et que ça soit visuel, comme ça t'as plus qu'à cliquer une fois que t'as fait tes codes. Limite dans la scène de fin le hacking il se fait avec 2 joysticks. Mais je crois en plus. Mais en fait, ce qu'on apprend dans ce film, c'est que la grande différence entre les hackers et le commun des mortels, c'est que les hackers savent que les mots de passe les plus utilisés sont God, Sex, Love et je me souviens plus lequel c'est l'autre. Trans. Et c'est ça qui permet, c'est-à-dire qu'il essaye et là il tape God, G-O-D et ça y est, il est dans le système. Il est dans le système. Ouais. Amin. En plus c'est ça. Yeah, Amin. Yeah. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben il rentre, il va voler les fichiers et là t'as le méchant hacker qui arrive en skate. Ouais, qui arrive en skate, ouais. Alors le méchant hacker, pour ceux qui savent pas et qui connaissent Demain la Une, tu sais la série canadienne sur le mec qui recevait le journal du lendemain.
Ah, je ne connais pas. Je le vois Y a que moi qui connais. Ouais, je connais. Ouais. Et ben en gros, c'est le mec de cette série-là. Et il arrive en skate avec pareil un Mais look il m'a pas fait possible. penser à plein d'autres méchants aussi. Il me fait Non, aussi mais penser je à vois Iron plein de Man, trucs, tu vois. Et il arrive en skate et là il se lance dans une baston de hacking. Alors lui c'est encore plus fort, il a pas de clavier lui. Lui il parle à haute voix devant l'écran. Lui c'est pas comment il parle à son écran, tu sais genre. Non mais sa tour de contrôle de hacking, elle est ultra violente quoi. Tu vois, t'as le truc, c'est ultra psyché quoi. Ça m'a Mais bien d'ailleurs, fait je pense marrer. qu'il y a moyen de faire une dépression quand tu travailles là-dedans en longueur de journée. Ouais, quoi, une parce qu'il y a pas dépression, fenêtre. une dépression ou une crise d'épilepsie parce que ça clignote de partout quoi. Et donc voilà, il va voler des fichiers, il va quand même se faire sortir du système, il va se faire cramer parce qu'ils vont le retrouver plus tard. Ouais. Mais il va quand même avoir le temps de voler la moitié des fichiers de la corbeille, la corbeille de la tour de contrôle de The Plague. C'est vrai que quand tu fais du hacking, le premier truc que tu vas chercher, c'est la corbeille quoi. On sait jamais quoi. Et du coup, ils se retrouvent là tous les petits hackers pour retrouver leur émission de télé favori. Qui c'est ce con? C'est Richard Gill, l'ennemi numéro 1 des pirates. Merci, Délire un monsieur. max. Wow, accrochez-vous, l'émission commence. Ça va être cool. Attrape. C'est quoi cette émission? 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue à notre émission Pirater la planète. Pirater la planète. Ceux qui veillent tard, on conseille de boire. Voilà. Ah, donc, ça vous donne le niveau un petit peu. Et franchement, pour le coup, par rapport au film, la VF est vraiment cool. Qui l'a vu en Pirater la VF? planète. Qui l'a vu en VF? Non, moi j'ai vu. Non, moi j'ai pas Moi, je pu. l'ai vu en VF. C'est vrai. Ah, J'ai oui, pas oui, trouvé, oui. moi. J'ai pris un plaisir énorme. à Moi, voir juste ce pour film. faire les extraits, j'ai entendu quelques morceaux, j'ai saigné du nez quoi. C'était l'enfer. Est-ce que c'est déjà là qu'on a un petit montage où ils font tous du hacking et tout là? Parce qu'il y a eu plusieurs montages. Hein. C'est après en fait là ce qui va se passer c'est que le petit gamin là Jeff qui a fait le piratage. Ouais. Le fumeur. Et ben lui il s'est fait cramer par le FBI, ils vont le retrouver, il le sait pas. Et là t'as une scène qui m'a fait hurler de rire. Il est dans sa douche. Il chante dans sa Il est douche. dans sa douche avec son casque. Oui. Et ça clope. Il siffle. Il sifflote. Il se douche tranquille. Il se sèche tranquille. Et là, il ouvre son rideau de douche. Et là, t'as 9 mecs du FBI. Freeze! Et dans l'appartement, t'as déjà 100 mecs qui sont en train de tout fouiller. C'est-à-dire que le mec n'avait rien entendu. Et potentiellement, les types étaient là. Bon, on va attendre qu'il sorte de sa douche quand même. Ce serait pas cool, quoi. Tu vois. Non, mais mets ta crème pour le corps, on te prendra après. Surtout que tu sais, le gars c'est un hacker, ils viennent avec des bazookas, tu sais. Oui, comme c'est ça. s'il allait Alors oui, c'est défendre, ça qu'il faut tu vois. préciser, c'est que dans ce film, dès qu'il faut arrêter un pirate informatique, il faut y aller avec le GIGN. En fait. Ouais, non mais. C'est quand même un hacker de 14 ans, tu vois, il faut pas. Ouais, faut non, mettre les il est moyens, dangereux. Il est dangereux. Donc là, on est dans les caméos de partout parce que t'as le méchant, en fait, c'est le chef de la police, bah, c'est le gros black de The Wire. quoi. Ouais. La méchante, la meuf du hacker, bah, c'est la psy dans Les Sopranos, pour ceux qui ont vu. Ouais. Et là, du coup, ils abordent le thème quand même qui est important. C'est c'est le méchant hacker qui est au conseil d'administration de la société pétrolière parce qu'il est responsable de la sécurité. Oui, il il est a une responsable double de la casquette sécurité. meurtrière. Et là, il explique le problème devant tout le monde. Il fait non mais écoutez, messieurs, le problème, c'est les mots de passe de 3 lettres. Ah oui, il prend la nana. God, tout le monde peut rentrer si tu mets ton mot de passe en God, évidemment. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'il sort de la réunion et il parle à sa meuf et direct, mais genre dans les couloirs de la société, genre il y a aucun bail, il fait ouais non mais voilà, bon tu sais très bien que je les prends pour des cons, que c'est moi qui ai installé tout le virus, tu sais bah je sais pas, tu peux attendre d'être à la maison, sachant que tu vis avec quel connard. Non, mais il faut expliquer là pour le coup, parce qu'en fait, il monte un subterfuge. Vous avez, Ah non, on va pas l'expliquer. C'est toi qui veux l'expliquer. Le subterfuge. Oh, merde. Non mais En fait, extrêmement rapidement. il fait croire que le gamin qui a Voilà. introduit en fait le système C'est lui informatique, qui a mis le virus. voilà, il fait croire que le gamin a mis un virus très dangereux où en fait, il réclame une rançon. Et il menace en fait la société, si la rançon est pas versée, il menace de faire couler les bateaux de la société et de créer une marée noire en fait. Sauf que le méchant explique que c'est lui finalement qui a mis le virus pour que le FBI aille arrêter le gamin et récupérer la disquette sur laquelle il y a des fichiers compromettants. Voilà. J'étais assez clair, non? C'est Là, ça. c'est clair, là. Bah moi j'avais même envie de dire, ça tombe bien que le gosse il ait fait sa connerie un jour avant quoi. Ah, ça Parce c'est que- sûr. Bon alors après en fait ce qui se passe c'est qu'ils veulent récupérer la disquette. La disquette c'est le Vénézuélien Léopard qui l'a. Ah oui? Non, c'est le gamin, c'est le fumeur qui l'a, il le planque sous son faux plafond. Oula. Ok. Je me suis Si, si. planté. Non, mais il la Si, récupère si, à un si. moment, il la récupère. Ah ouais?
Parce que c'est lui qui va en tôle aussi, quoi. Le hacker, le méchant hacker, il va voir le gentil hacker, là, le héros du film, le blond, je sais même plus comment il s'appelle. On va dire le blond. Il le menace, il fait je suis sûr que c'est toi, nanana, alors qu'ils ont déjà arrêté l'autre, je sais pas pourquoi ils font ça. Ah si, il veut la disquette, c'est pour ça qu'il va le voir. Oui, il veut la disquette. Il lui dit on n'a pas retrouvé la disquette. Et ensuite, c'est la fête chez Kate, chez la meuf. Ouais. Et du coup, lui, il arrive en gilet fluo. Ça m'a vraiment fait marrer. Il arrive en roller ou pas ? Il arrive en roller avec un gilet de sécurité. Ouais. C'est vraiment stylé, quoi. Et là, il y a là, il y a une musique de malade, là, à ce moment-là. Une musique de malade. Et c'est là où ils vont tomber sur le PC de la meuf. Waouh, vous avez vu ça ? C'est démentiel. Elle a mis un modem 28800 BPS. Ah ouais? Affiche. Active la matrice. Putain, au moins 1 million de couleurs. J'ai jamais vu une bécane aussi performante. Oh, j'en veux une. Bon, allez, pousse-toi maintenant, c'est à mon tour. Allez, dégage. Ah, ça doit pas être dégueu dans le noir. Ouais, éteins. Donc voilà, vous avez entendu le bruit que ça fait 1 million de couleurs. Ça fait un ultra gelou. Donc ils sont dans la chambre de la meuf et ils tombent sur son ordi. Voilà. Ouais. Donc ils éteignent la lumière. C'est l'ordi d'Angelina Jolie. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, normal, ils vont dessus, quoi, tu vois. Genre. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une grosse stuff à côté, mais ils préfèrent aller sur l'ordi dans la chambre. Alors c'est une hackeuse de dingue. Par contre, elle a pas de mot de passe, quoi. Et en fait, donc la lumière est éteinte et du coup, elle les voit pas, alors que clairement elle les voit. Bah, En tout cas, nous, on voit tout le monde, hein, à ce moment-là. Oui, ça c'est clair. Bah, il y en a un, il est habillé avec un nuancier en fait. Il a un pull, il a toutes les couleurs qui existent. Il est fluo dans le noir, quoi. Et il y a qu'elle qui le voit pas, quoi. Donc elle voit pas, elle revient avec un mec, et puis après elle se rend compte que les gars sont là parce qu'il y en a un qui dit un truc. Et du coup, il y a aucun malaise. Non, il y a pas de malaise. Mais attendez, qu'est-ce que vous foutez dans ma chambre à me regarder baiser depuis 20 minutes? Et surtout si vous êtes sur mon ordi, quoi, tu vois. Et Ah ouais, toi, c'est plus le fait d'être sur ton ordi qui te gênerait. Ah, c'est plus risqué quand même. Et du coup, elle revient et vu que ça parle d'ordi, elle dégage le mec et fait ouais, laisse tomber, on fera ça plus tard. On va plutôt parler RAM. Et là, il parle de RAM. Genre, elle dit, ouais, j'ai remis de la RAM, j'ai mis 2 kilooctets de RAM, un truc comme mais ça. t'as un PCI 9000. Ouais, ça multiplie par 6 les puissances de mon Pentium 2. Donc ça, cette scène, elle est assez cool. Et là, il y a montance dans les tours totales d'Angelina Jolie. Ouais. Parce que là, elle est pas contente parce qu'elle se rend compte que c'est Crash Override, le gars, et qu'elle, c'est Acid Burn. Ouais. Et là, ils vont faire un pari. En fait, c'est là qu'on apprend que finalement, le pirate informatique qui a défié au tout début quand il piratait le système télé, de la télé, c'était Angelina Jolie. Oh. Bah putain, un sacré bol encore. Tu vois, il y a l'air d'avoir 3 hackers dans le pays. Ils sont tous dans le même lycée. Il doit avoir un sacré bon prof d'informatique. Il doit être bon, le mec. Et du coup, ils décident de se faire une petite battle à deux. Et là, c'est le montage, voilà. c'est le montage c'est battle. le montage battle. Et genre, s'ils gagnent, bon, genre, il y a une histoire de date ou je sais pas quoi, tu vois, ou d'esclaves. Bah, en fait, non, si c'est le mec qui gagne, il file rencard à Angelina Jolie. Si c'est Angelina Jolie qui gagne, devient son esclave, parce qu'il va à peu près rien dire, quoi. Oui. S'il perd, c'est vraiment un esclave. Le mec, il est enchaîné après chez elle jusqu'à la fin de sa vie ou. Et donc il commence à hacker, hein. Là c'est montage. Alors là c'est montage. Donc là on voit genre le mec qui dégaine des disquettes de sa poche. Oui, ça m'a fait marrer. Oui, c'était marrant. Et alors donc les trucs, c'est-à-dire qu'ils s'acharnent sur le mec du FBI qui les recherche. Ouais. Donc ils vont par exemple vider son compte en banque. Ce qui est le truc le plus difficile à faire, ils le font en premier de manière trop facile. Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe quand t'as plus d'argent sur ta carte? Attends, ça c'est génial parce que c'est hyper drôle. Il est au resto, en fait, sa carte passe plus parce qu'ils ont piraté son compte, le chef du FBI, hein, donc qui recherche les hackers. Et en fait, le serveur du restaurant arrive direct avec des ciseaux et lui découpe la carte devant le nez. Tu sais, il dit rien, le mec, c'est genre, excusez-moi, monsieur, votre carte elle marche pas, c'est direct, bam! C'est-à-dire qu'ils ont piraté le serveur parce que le mec, c'est ça. Sans aucune raison, il devient désagréable et il coupe la carte en l'humiliant, tu vois. Il lui fait manger presque. Voilà, surtout que c'est genre, en plus c'est comme si c'est genre, c'est perdu, il me paiera jamais, autant couper sa carte, je veux pas réessayer une deuxième fois avec lui, quoi. Et alors, potentiellement, c'est le chef du FBI qui peut être un super client qui vient tous les jours à prendre des menus de fou. Et puis alors, mais ça fait 9 ans que je viens ici, Serge. Rien à foutre, ta carte ne marche plus. Ah, dis donc Thierry, t'as un bon serveur, c'est le patron. Dis donc Thierry, t'as un bon serveur, mais t'as coupé la carte du président du FBI. Mais et après
ça. Donc voilà, ils hackent de partout, de cabines téléphoniques, toits d'immeubles, je sais même pas comment ils y vont. Non mais c'est pas le toit d'immeuble, c'est le toit de l'Empire State Building. Ils sont tout en haut et ils hackent avec Ils un sont pendus dans le satellite et vide. tout, Oui, parce qu'ils hackent partout. c'est dur à conjuguer. Hein. Ils hackent partout et tout le temps. Ça a été coupé dans le montage final, mais il hackait il hackait d'une navette spatiale à un moment. Faut vraiment pas faire la liaison, les H. Et donc voilà, donc du coup on sait pas qui c'est qui a gagné. Alors c'est trop marrant parce qu'ils font tout un truc avec c'est les celui paris. qui hack le mieux. Hein, Mais non, en fait, ils sont tellement bons tous les deux que c'est ex-aequo. Donc du coup, ils relancent un peu le bail, et là, il va y avoir. Il y a Ramon, il y a Ramon en prison. Alors ça m'a fait trop marrer. Ah oui, c'est Ramon qui s'appelle le léopard vénézuélien. Ramon, ouais. C'est un truc, ça m'a fait hurler de rire. Pour le coup, ça, j'ai trouvé ça assez marrant. Le léopard vénézuélien. Il est stressé parce que j'ai du mal à dire vénézuélien aussi. Il Vénézuèle, vas-y dis-le. Et ça m'a fait marrer parce que lui, il est stressé parce qu'il a la disquette et il flippe trop qu'on l'ait suivi. Et en fait, il rêve que, en fait, en gros, il y a tout le FBI qui arrive chez lui. Et là, il se fait catcher par le FBI. Et là, en fait, il se réveille. C'était un rêve en réalité. Et là, t'as tout le FBI qui arrive chez lui. Et j'ai trouvé ça complètement inutile. Mais ça m'a fait trop marrer. Et surtout, là encore, c'est pareil. Il se réveille dans son lit. Ah ouf, ça n'était qu'un rêve. Il n'y a absolument personne. Et d'un seul coup, t'as 9 mecs qui arrivent en cassant la fenêtre, la porte des deux côtés. Tu sais, genre, ils s'étaient synchronisés. Le mec, il est pas armé. Et c'est un trans vénézuélien. Il avait pas l'air hyper dangereux non plus, quoi. En tout cas, je crois qu'après ça, le skater, il flippe un peu et du coup, il envoie un laptop au blond et il le menace. Il y a une petite matrix parce qu'il lui envoie par courrier. Ouais. Il lui envoie un ordinateur par courrier. Il lui envoie l'ordinateur par courrier et ce qui est marrant, c'est que tu sais, il a fait une vidéo mais qui est ultra psyché, genre, c'est-à-dire, je l'imagine avec le service montage. Et là, je vais me déformer la tête. Là, je vais mettre une voix de robot. Après, je vais mettre des images de cow-boy incrustées en image subliminale. Et ça, c'est juste pour dire aux gars, non mais mec, ça craint ce que tu fais. Il y a un truc, je te jure, il avait des images derrière. Alors que la scène d'avant, il a sonné chez lui. Potentiellement, il habite en face. Mais là, il fait, vas-y, c'est possible là, tu me fais dézoomer sur ma tête. Ouais, je peux faire ça, mais c'est un peu long. Non, mais j'ai envie de le faire quand même. Donc, et là, tu mets la voix de robot à ce moment-là. Et tu sais, parce qu'il lui rend visite une première fois. Là. Tu sais, il regarde et tout la vidéo, il fait, ah, c'est canon ce qu'on va lui envoyer. Il a flippé. Ah, c'est sûr. Wow, ma tête, elle tournoie, il va craquer. Donc ça n'a aucun sens. Et là, il y a la scène. Surtout qu'il lui file un ordinateur gratuit, du coup. À l'époque, ça coûtait $13,000, quoi. Et du coup, il y a cette fameuse scène dans la ruelle. Donc, il attend. C'est la ruelle fumante de nuit. Il arrive en skate, le gars. Tu sais, alors, attends. Il arrive en skate, mais accroché à une voiture, en fait. Il arrive en skate, accroché à la voiture. Le méchant, qui est, je rappelle, le man de 2h à la une. Donc, il est ridicule. Et 2h à la une, demain à la une. Et il chope la casquette, il chope la disquette en passant, tu sais, sans même s'arrêter. Il fait, il la prend, il vérifie pas que c'est la bonne. Hein. et ensuite, il monte dans la bagnole et il y a un plan de coupe. Franchement, je suis sûr qu'il s'est pété la gueule à la fin. Parce que ça coupe vraiment juste. Et tu sais, il est censé un peu ouvrir la porte et tu sens qu'il va se péter la tête. En plus, c'est mouillé et tout. C'est physiquement impossible de remonter dans la caisse en accrochant son skate. Non, mais il a fait le tout le trajet comme ça. 200 km, hein. Et donc là, ils sont niqués, c'est la préparation de la contre-attaque. Ouais, alors c'est un peu un montage numéro 2 et moi ce qui m'a un peu surpris en fait, c'est que bon il code, bon ça c'est pareil, il y a toujours des équations sur les écrans il et code des tout trucs. seul d'ailleurs, là tous les autres hackers, ils foutent plus rien. Ouais, et en plus ils impriment le code, c'est que à chaque fois ils posent des bouts des espèces de tonnes de papier où il y a des 1 et des 0 dessus, c'est genre attends, reprends la page 42 où il y a 1 et un 0, bah là il se passe un truc, tu vois. Je trouvais ça un peu bizarre. Et ils vont aller voir les hackers de la télévision, les hackers chinois. Et les hackers chinois, ouais. Parce que qu'on le bras long parce qu'ils vont mettre dans le coup des hackers du monde entier. Ouais. Il y a un montage monde entier. Il y a un montage monde entier. Et alors les hackers chinois, c'est ceux qui sont en boîte de nuit. Ils sont en boîte de nuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, moi je m'attendais vraiment parce que à ce qu'il y ait de l'ecstasy à un moment dans ce film, il y en a pas quoi. Parce que c'est vraiment. Il y a Rage Against the Machine qui joue d'ailleurs chez eux. C'est pas eux. C'est pas eux. Non, c'est pas eux. Mais c'est pas mal d'ailleurs, ça ressemble effectivement. Ça ressemble, bien sûr que si. Bah non, le chanteur est black, enfin visiblement. Mais c'est Good Grief qu'on entend à ce moment-là. Je vous jure que c'est Rage. C'est Rage ? Non. Putain, je prends vraiment des risques parce que si c'est pas ça, j'ai l'air trop con.
J'en suis quasiment sûr. Si tu veux, mais bon, dites-le nous si des gens ont vu le film. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 3 auditeurs qui vont voir le film. Dites-le nous. Vu le nombre de fois où je me gaufre de toute façon pendant ce podcast, je m'en fous, je vais être sûr que c'est eux. Et donc là, pareil, il y a tout un bail pour les retrouver, tout mon style. Attends, j'ai Zach De La Rocha là au téléphone là, il me dit que non. C'est pas lui. Il dit que d'ailleurs que ce film est une merde, qu'il a pas voulu jouer dedans. Non mais par contre, attends, en vrai, il y a beaucoup de musique de merde des années 95. Il y a des Prodigy quand même. Des années 95. T'as 2 Prodigy. Ouais. Non, il y en a qu'un. T'as Voodoo Child et The Love. Non, j'en suis sûr. Et vrai. t'as des gros trucs, t'as du Carl Cox et tout. Non, parce que là, pour le coup, je me suis fait chier, j'ai regardé le truc. Et là, ensuite, ça va être parti, c'est le grand hacking. Et comment on se débarrasse de la police? En piratant les feux rouges. Ah ouais, bah oui. Parce que c'est marrant, plutôt que de les mettre tous au rouge, tu vois, pour pas que les gens cartonnent, ils mettent tout au vert, du coup, comme ça, ils tuent des gens. Mais bon, c'est plus cool, quoi. Et surtout, c'est hyper dangereux parce que leur but, c'est quand même de tracer en roller. C'est hyper dangereux. Ah ouais, ça vaudra mieux mettre tout au rouge, quoi. Et là, donc, du coup, ils arrivent à Grande Centrale et ils vont lancer leur attaque. Vous allez envoyer des virus pour brouiller les pistes. Comme ça, on pourra pénétrer le fichier de la peste et copier le programme du verre. C'est con, il y avait qu'à faire baisser la tension d'alimentation. Céréales. Ouais. Va préparer le téléphone. Bien, mon commandant. T'as un autre coupleur? Super. Joey, viens par ici. Quoi? Moi? Joey, tu vas prendre la cabine qui est là. Fais ce qu'on te dit. Prends le coupleur et vas-y. Prêt? Oui. J'envoie la sauce. Là, on sent que ça rentre dans le serious hacking, quoi. Putain. Bah voilà, donc moi je sais pas si vous avez déjà lancé Word, moi c'est les bruits que ça fait, hein. Je commence à taper. Tu lances ton terminal, ça fait ça. Donc là voilà, ils sont dans des cabines téléphoniques à la gare Grande Centrale, et là c'est l'attaque de hacking la plus drôle du monde, quoi. Enfin j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, on est passé aussi très rapidement, on est aussi passé à côté d'un échec et mat parce qu'à un moment ils sont en train de jouer aux échecs à Centrale. Ah oui, c'est marrant parce qu'à un moment ils se séparent justement parce qu'il y en a qui vont je sais plus où ils vont d'ailleurs, ils se séparent et il y en a 2 qui se sont dit tiens, on va aller jouer aux échecs avec des juifs. C'est à Central Park effectivement. Puis il les rappelle pour revenir à Grand Central. Ouais, je pensais vraiment qu'il allait faire échec et mat et qu'il allait se barrer. Mais non, il déplace son pion et il le regarde en faisant un clin d'œil genre j'ai gagné. Ouais, comme d'hab. Bah, ça veut dire qu'il attendait pour gagner parce qu'il attendait le feu vert. Enfin bon bref, c'est trop con. Et là, en fait, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, c'était, il y a un moment, donc il commence le hacking, et tu sais, sur son écran, on voit cette espèce de Star Wars, tu sais, jeu d'avion. Ouais. Et moi, j'ai limite cru que la meuf, elle allait faire, non, mais mec, c'est pas le moment de jouer à l'avion, là. On est censé faire du hacking. Et là, l'attaque, c'est à pisser de rire. Parce qu'en fait, du coup, là, on est du côté des méchants, parce que c'est le méchant qui se fait hacker. Ouais. Et d'un seul coup, sur son écran, t'as plein de cookies qui apparaissent et t'as le Cookie Monster qui mange des cookies. Ouais. Et là, ils font oh putain, on se fait attaquer par le Cookie Monster. et là, le méchant, il fait ok, vas-y, tape cookie. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Et attends, ensuite, du coup, le Cookie Monster, c'est un des hackers qui a fait ça. Hop, il s'est fait bâcher parce qu'il suffisait de taper cookie. Et du coup, l'autre, il fait attaque. Mais avec les joysticks, c'est pas si facile, hein, je préfère de le dire. Et après, l'autre, il fait attaque. Et là, t'as un lapin qui arrive. Et là, l'autre il fait oh non merde, c'est lapin, comment on va faire? Ok, il faudrait lui donner la grippe. Et il tape sur son clavier des trucs genre mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout du hacking, ça n'a aucun sens. La battle de hacking n'a aucun sens en effet. Et d'ailleurs, vous avez des trucs à dire encore là-dessus ou pas? Non, parce que à la fin l'ordi explose quand même à la fin du hacking, quoi, donc c'était quand même c'était du serious hacking, quoi. Là c'est du serious business. Pareil, tu sais, genre je sais pas, ils sont à Grande Centrale et donc le fait d'avoir changé tous les feux rouges, bah les flics ils mettent vachement de temps parce qu'il y a du trafic. Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de flics à la gare. Tu vois, on peut pas appeler les flics de la gare pour y aller. Et bon bref, à la fin, ils sont tous arrêtés par le FBI. Sauf t'as remarqué la première fois qu'ils essayent de les arrêter, en fait, ils ont quitté leur téléphone. Ils sont allés sur d'autres téléphones ou pas? Parce qu'en fait, il y a des. Non, en fait, je pense qu'ils avaient détourné les lignes en fait. Pour que les flics arrivent là. D'accord. Oh, je semble, hein. Malin. Smart move. Et donc du coup, t'as le déglingo. Bah lui, il s'est pas fait arrêter. Il a retrouvé la disquette. Et il pirate encore une fois la chaîne de télé. Oui, parce que la disquette avait été copiée en fait, on l'a oublié de le préciser. Et là, il explique devant toutes les chaînes de télé, genre du pays, ça, des bails incompréhensibles. Mais vraiment, mais même nous, on a vu le film. Même nous qu'on a vu le film. Même nous qu'on domine. Même nous qu'on a vu le film, on sait c'est qui hack. On sait c'est qui domine. Et là. Et là, genre là, incompréhensible, ça dure 1 minute.
Et là, ils se font relâcher du FBI, ça revire vanille. Là, ça devient vanille pour le coup. Ça revire Non, mais vanille. c'est clair. Les flics, ils font pas de contre-enquête, en fait. C'est genre, ils voient la vidéo, ils font ah bon? Bah, mais on s'est complètement planté. Tu sais, genre, désolé, et ils leur enlèvent les menottes. Ça a trop pas de sens. Zéro contre-enquête. Et à la fin, piscine, sexe, Angelina Jolie, type de fin, quoi. Alors pour l'anecdote, ils ont passé 4 ans de leur vie ensemble, ces deux-là. En fait, à l'issue du film, ils se sont mariés. Qui? Le blond? Bah ouais, le Ou blond c'est réel? Angelina Jolie. Non, le blond, l'acteur principal. Ah ouais? Je sais pas comment il s'appelle. Redis-moi, Antoine. C'est le mec blond de Trainspotting, là. C'est Johnny Lee Miller. Ah, il joue en Trainspotting, ouais, d'accord. Et, Et ça aurait pu être Edward Norton parce qu'apparemment, il a passé le casting pour ce film. Pour le premier rôle. Moi, franchement, j'aurais trop aimé Neo avec des longs manteaux de cuir et tout. Et remplacer le Vénézuélien par Morpheus. En fait, j'aimerais bien inverser les deux castings et revoir le film. Parce que tu regardes Matrix avec leur casting à eux, je pense que c'est marrant aussi, quoi. En tout cas, on a appris pas mal de choses sur le hacking avec ce film. C'était. Ah ouais. Bah, moi, je vous cache pas qu'en fait, c'est petit, j'ai vu ce film et je me suis dit, il faut que je fasse des études d'informatique. Ah bah ouais, moi aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est de la merde. C'est ça, ouais. Ouais, c'était un Là, peu c'était nul. vraiment à chier, quoi. Ah, c'était vraiment nul. C'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Ouais, alors boulot monstrueux pour Ouais, je me Hackers doute parce qu'il devait y qu'il y avait 12 commentaires 5 étoiles. 13 si on compte Amazon, il y en avait un sur Amazon. J'en ai quand même sélectionné 4. Vas-y. Alors, on a Antoine Le Guen qui nous dit C'est toujours risqué, un prénom nom, hein. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez à laisser des commentaires. C'est toujours très risqué de laisser Tu sais que j'en ai un qui a laissé sa photo même. Hein. Il a laissé son adresse. Comme ça, on va pouvoir l'inviter. Alors, il dit, déjà, il commence par dire un film prophétique. Ah, oui. Ouais, vous avez bien entendu, prophétique. Qui prend tout son sens aujourd'hui. Petit bijou du genre, c'est un vrai manifeste. À prendre en cure au moins une fois par an. 5 étoiles. Oh là 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 là. Il se le tape une fois par an, le gars. Bah, visiblement, oui. Hein. Oh. On a Quent qui nous dit Depuis 95. Attendez, il faut lui dire. Le mec l'a vu 20 fois. On a Quen qui nous dit « J'ai trouvé ce film particulièrement intéressant, car tout d'abord, il montre bien l'aspect mystérieux de l'informatique, notamment avec le piratage. De plus, c'est l'un des premiers rôles d'Angelina Jolie qui s'en sort vraiment très bien. 5 étoiles. Putain, n'importe quoi. Ça. Didier G qui nous dit « Il est vrai que c'est un film d'action plus qu'autre chose, car même les hackers les plus forts ne peuvent atteindre les noyaux des systèmes d'État les plus sécurisés. » N'importe quoi. Comment le mec il peut tenir un propos sérieux en parlant de ce film, tu sais. Il ajoute « Mais cela fait réfléchir à ce qui peut arriver sur nos petits ordinateurs sans protection. Un conseil simple. Munissez-vous d'une protection pour votre ordinateur. » Je vous conseille l'antivirus. Vous pouvez commander par Western Union. Et enfin, on a un visiteur qui nous dit « Bah, vous êtes vraiment nazes, les mecs. Ce film est un film culte des années 90. La preuve, selon une étude américaine, après la sortie en salle de ce film, les ventes de PC ont quasiment quadruplé. » C'est quasi exponentiel. Alors un peu de respect pour Len qui a vraiment été le premier à se lancer dans ce genre de film. 5 étoiles. C'est-à-dire que le mec il a regardé la sortie du film, les premières semaines, et il a regardé les ventes de PC de 1995. Et il a fait il y a quelque chose. Il y a sûrement un lien. Les tocards. Donc voilà, ça c'est du bon 1995. Donc pour ceux qui aiment ce genre de musique, qui aiment Ça revient à la mode, hein, pas de chance. Attends, tu sais que j'y ai pensé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la mode ultime, c'est les années 80. On est pile poil entre Scarface et on est pile poil au, tu vois, je pense fin 80. Ouais. Et à mon avis dans 5-6 ans, c'est Il y ça en là. a plein qui refont ça, des trucs de gabber et tout. Là. Non mais Par contre, les voix, faut pas les faire pareil, là. Faut falloir changer. Hein. Si vous refaites si vous faites de la musique. Même en vestimentaire, je suis sûr que les mecs ils vont commencer à se rhabiller comme les déglingos, vénézuéliens, machin. Parce que là pour l'instant, on est encore sur des bails drive et tout quoi. Mais petit coup le Twitter, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Twitter. Ouais. Ah oui, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas parlé du chapeau, donc si vous voulez mettre des films dans le chapeau, c'est le moment. Ouais. Donc Sur le iTunes, Voilà. iTunes, vous mettez Et un petit laissez, commentaire, ouais. 5 étoiles. 5 étoiles parce que moi, ça me fait chier de mettre dans le chapeau. et voilà. Et le Twitter, c'est @2_HDP. Voilà. Ah oui, et pour le chapeau, quand vous mettez un film, regardez s'il est pas déjà dedans, parce qu'il y a un mec qui a proposé Souviens-toi l'été dernier et il était déjà dans le chapeau.